Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live aujourd'hui. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà connectés sur le chat. Du coup, voilà, petite présentation aujourd'hui pour parler du CRPE 2025 et notamment de la rentrée. Parce que vous le savez, c'est une période qui est assez charnière, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions, de se lancer, les vacances sont finies, on s'est bien reposé, maintenant on se lance pour de nouvelles résolutions. Là, aujourd'hui, l'objectif du live, ça va être de présenter le concours de l'année prochaine. On va encore répéter les épreuves, les étapes pour que tout soit clair pour vous. Et dans un second temps, je vais vous expliquer comment nous, on prépare les élèves à devenir enseignants et à réussir le concours prochain, bien entendu. Je vois qu'il y a un chat qui est ouvert. Bonjour à tous. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Je vais essayer de répondre pendant la présentation, mais je vais surtout en parler à la fin de la présentation. On fera un petit topo sur les questions, réponses et je répondrai directement à vos questions. Donc, comme je vous le disais, le but de ce live est de vous préparer pour le concours. Je vais lancer le petit diaporama. Voilà. Pour vous lancer, c'est le moment de se lancer pour le concours. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment ça se déroule. Petit rappel de PSO, qui on est, grosso modo, pour que vous ayez la notion de ce côté-là. PSO, on a un organisme de préparation pour le concours et de formation également. On a été créé il y a à peu près 8 ans, spécialisé dans les préparations de concours, CRPE, ça fait partie vraiment des préparations que l'on propose, dans lesquelles on a de très bons résultats, dans lesquels on a intégré beaucoup de ressources. Donc, on a été en mesure de former beaucoup d'apprenants ces derniers temps. Donc voilà, c'est vraiment le concours que l'on maîtrise sur le bout des doigts. Alors, on va commencer tout ça. Je vais te demander. Voilà, parfait. Donc voilà, du coup, c'est ce que je vous disais il y a quelques petits instants. Bonjour Colline, bonjour Brigitte, enchanté, bienvenue dans la préparation. Bienvenue chez nous. Voilà, donc du coup, UPSO, organisme de formation. Petit rappel du concours. Petit rappel des épreuves et petit rappel également du résultat. L'an dernier, le taux de réussite national était de 35%. C'est un concours qui est exigeant, vous le savez très bien. Donc voilà, le taux de réussite est quand même très bas. C'est un concours, il y a 3 épreuves écrites, des oraux. Voilà, c'est une question de classement. Il y a des exigences à respecter. C'est un concours qui n'est pas facile. C'est un concours qui se prépare impérativement. Nous concernant, on a eu un taux de réussite de 78%. C'est un taux qui est plutôt très intéressant. On en est très fiers et chaque année, ce taux-là augmente. Donc, c'est grâce à vous et grâce aussi à l'accompagnement de PSO. On apprend tous les jours, tous les ans, bien sûr, à étoffer la préparation. On l'a encore plus étoffé dernièrement. Je vais vous expliquer ça dans quelques petits instants. Mais du coup, on a également apporté beaucoup de contenu en plus. Et ça, je vais vous l'expliquer dans un petit instant. UPSO, nous on va donc vous préparer bien sûr au concours. Petit rappel des critères d'éligibilité. Donc ça, c'est pour les gens qui ne sont pas forcément informés de ce côté-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le fait que, voilà, est-ce que je suis éligible au concours? Est-ce que je peux passer le concours? Est-ce que j'ai le droit de m'y présenter? Il faut correspondre à l'un de ces 3 critères-là. Le premier critère, le concours externe. Le concours externe est réservé aux élèves qui ont un niveau Master 2, Bac+5 validé, ou bien qui sont parents d'au moins 3 enfants. Voilà, c'est le concours externe. Le second concours interne, celui-ci est réservé aux fonctionnaires depuis au moins 3 ans et qui ont en plus de ça 3 ans de bac. Donc en gros, Bac+3, tout simplement, un niveau licence. Voilà. Le troisième concours, bien sûr, c'est le dernier, qui est celui-ci, ne vous oblige pas d'avoir un niveau de diplôme requis, mais vous demande néanmoins d'avoir travaillé au moins 5 ans dans votre vie dans le privé au total. C'est le même, le même concours, les mêmes épreuves pour ces 3 types de concours. C'est juste que c'est une question de dispatch de poste à l'obtention du concours. En gros, la majorité des concours seront réservés aux élèves qui viennent de la voie externe et le reste se partagera entre la voie interne et le troisième concours. Si vous avez encore des doutes sur votre éligibilité, prenez rendez-vous avec UPSO, prenez rendez-vous avec moi et je vous expliquerai tout ça, histoire de faire un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Et du coup, même si de votre côté, vous voulez même vous renseigner, on va vous partager un lien pour pouvoir vous-même regarder en gros les modalités d'inscription au concours et en effet les critères d'admission. Le CRPE. Alors du coup, concernant les étapes du concours, les prochaines inscriptions au concours vont commencer au mois d'octobre de cette année. D'accord ? On n'a pas encore les dates précises, elles n'ont pas encore été communiquées, mais en tout cas, c'est comme ça traditionnellement. Ça ouvre la première semaine du mois d'octobre et généralement, ça se termine la première semaine du mois de novembre. Donc en gros, vous avez une fenêtre
d'un mois pour vous inscrire. L'an dernier, ils ont même étendu cette fenêtre-là, puisqu'il y a eu des inscriptions qui étaient encore, en tout cas la fenêtre d'inscription était encore ouverte jusqu'au mois de décembre. Donc là, octobre, inscription sur Cyclades. C'est là-dessus que vous allez vous inscrire au concours de recrutement de professeurs des écoles, vous inscrire auprès de votre académie, renseigner vos choix d'affectation de secteur, valider votre inscription, et ensuite, vous allez recevoir une convocation pour passer des écrits au mois d'avril prochain. On n'a pas encore les dates précises. Néanmoins, on sait que c'est en avril. Ça va se dérouler sur 2 jours, d'accord? L'épreuve de français et de mathématiques et l'épreuve, bien sûr, d'application. C'est la 3e épreuve. Ensuite, quand les écrits sont validés, vous passez les épreuves orales d'admission qui ont lieu généralement entre le mois de mai et le mois de juillet. Ça va dépendre des académies. Donc, bien sûr, 2 oraux, l'oral de leçon et l'oral de motivation et de PS que je vais bien sûr exposer dans quelques petits instants. Les épreuves du concours, voilà, c'est justement ce que je voulais vous parler. 3 écrits. Donc d'abord, vous avez le français, l'épreuve disciplinaire, qui va durer 3 heures, coefficient 1, qui va d'abord se baser sur des questions de grammaire, des questions en lexical et bien sûr des questions de rédaction. Donc du coup, vous allez vous appuyer sur un thème, ça peut être un roman, ça peut être un texte, sur lequel on va vous demander ensuite de disserter. D'accord? Coefficient 1, durée d'épreuve 3 heures. Ensuite, vous avez l'épreuve de mathématiques. En général, c'est composé de 2-3 exercices qui va durer également 3 heures, donc sur des programmes un peu différents. 3 heures, coefficient 1, pareil. Je vous rappelle que les niveaux de difficulté du concours, on est sur un niveau fin collège, début lycée. Ça va être ça, en fait, les programmes de leçons qu'on va vous demander de maîtriser en vue de réussir le concours. 3e épreuve écrite, c'est l'épreuve d'application. Au moment du concours, on vous demandera de faire un choix parmi 3 matières. Donc, soit l'histoire-géographie, EMC, soit la science-technologie ou soit art et arts plastiques. Donc 3 heures également et coefficient 1. Ça, c'est pour les épreuves écrites de concours qu'on appelle les épreuves d'admissibilité. Maintenant, on passe aux oraux, les épreuves d'admission. On va d'abord, du coup, qui vont se passer entre mai et juillet. La première épreuve, c'est l'épreuve orale de leçon. C'est l'épreuve maîtresse du concours. C'est coefficient 4, c'est l'épreuve à ne surtout pas rater. Donc, elle se compose de 2 parties. Une partie en français, une partie en mathématiques. Le but de cette épreuve-là, c'est quoi? C'est d'apprécier vos connaissances en termes de didactique. Vous allez devoir présenter une séquence de classe en mathématiques et en français, comme si vous adressiez simplement à une classe d'élèves. Sauf que là, c'est devant un jury. Deuxième épreuve orale, qu'on appelle l'épreuve orale de motivation, scindée également en 2 parties. La première portera sur l'éducation physique et sportive, d'accord? Présenter une petite activité en sport et bien sûr de démontrer quels sont les bienfaits de cette activité-là sur l'enfant et son développement. Voilà, très important de connaître ça. Et la deuxième partie de cet entretien-là va se baser sur votre motivation, tout simplement, à devenir enseignante et sur une mise en situation en conditions de vie scolaire. Vous voyez, nous, chez UPSO, on a bien sûr une attention toute particulière à ces épreuves-là. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on les travaille pour vraiment maximiser vos notes et faire en sorte que vous soyez affecté dans le bon secteur. Et bien sûr, il y a une 3e épreuve orale facultative, l'épreuve de langue. D'accord. Généralement, c'est anglais, allemand, espagnol, italien. Pas obligatoire. En tout cas, si vous la choisissez, les jurys vont prendre les notes supérieures à 10. Voilà, donc c'est vraiment des épreuves optionnelles. Le coefficient n'est pas très important. On est sur un coefficient 0,5. Voilà, c'est conseillé en effet d'avoir un niveau B2 pour pouvoir l'utiliser afin d'avoir des notes suffisantes pour que ça ait un impact véritable sur votre note globale. Comment est-ce que nous, on va vous préparer pour le concours et comment vous allez réussir le concours? Déjà, dans un premier temps, une bonne préparation de concours doit comprendre à peu près 7, 6, 7, 8, 9 mois de préparation, à peu près. Donc, ça veut dire que les préparations, vous l'avez compris, les épreuves sont au mois d'avril, c'est en ce moment qu'il faut les commencer. C'est là, à la rentrée. D'accord? Donc, nous, l'objectif de PSO, c'est vraiment de vous constituer un accompagnement totalement personnalisé, mais surtout très complet. On a donc mis en place des contenus pédagogiques. Au total, vous avez à peu près 450 heures de cours au total. D'accord? On va travailler bien sûr le français, les mathématiques et les épreuves d'application. Nous avons tout le programme. Tout a été pensé chez nous pour que le programme corresponde à 100% aux attentes du jury. Tout a été pensé dans ce cas-là. Donc, tout le contenu pédagogique est disponible
pour la plateforme, sur la plateforme, d'accord? Donc, pas besoin d'acheter des bouquins à côté ou d'autres manuels. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui me posent la question. Pas besoin. Tout ce qu'il faut pour réussir le concours est disponible sur notre plateforme. Et bien sûr, les épreuves orales de leçons et de motivation et d'épreuves de langue, on a également des notions qu'on va vous apprendre et vous partager. La didactique en français, la didactique en mathématiques, les séquences de classe, comment organiser une séquence de classe, comment animer une séance de classe. Et bien sûr, connaître les cycles d'apprentissage, cycle 1, le programme de maternelle, cycle 2, de CP à CE2, et le cycle 3, bien sûr, de CM1 à 6e. Ce sont des choses que vous devez impérativement connaître. L'emploi du temps, ça c'est quelque chose de très important lorsqu'on veut se préparer pour le concours. On a décidé de créer un organisme, une préparation totalement modulable, flexible, qui va s'adapter à l'emploi du temps de chacun. Même si vous êtes en poste actuellement, même si vous travaillez, même si vous êtes étudiante ou étudiant, même si vous avez un emploi du temps à respecter de votre côté, le système de plateforme d'intelligent de UPSO vous permet de pouvoir gérer vous-même votre emploi du temps. Dès l'inscription chez nous, vous pouvez renseigner vos temps disponibles sur votre plateforme de prépa, sur l'emploi du temps, et on va vous constituer un planning totalement sur mesure, intelligent, vraiment adapté à votre profil et à votre emploi du temps, à vous. D'accord? C'est vous qui gérez votre emploi du temps. On va totalement articuler la préparation autour de vos contraintes de vie. Que vous soyez parent, que vous soyez actif, inactif. On organise la préparation totalement autour de vous. Et bien sûr, ces horaires-là, vous pouvez les changer. Si la semaine d'après, votre emploi du temps est amené à changer, si vous voulez renseigner des nouveaux horaires, en tout cas des nouvelles disponibilités, il vous suffit de les modifier directement et l'emploi du temps vous recalcule un nouvel agenda, tout simplement, avec vos nouvelles disponibilités pour que vous puissiez avoir une idée globale, une vision, d'accord, des tâches. Tout sera planifié dans votre emploi du temps. Dans tous les cas, juste après, vous allez avoir une petite vidéo qui vous montrera comment ça fonctionne, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple et très ergonomique. Les entraînements, du coup. Parce que du coup, quand même, c'est justement pour ça qu'on est là, on veut réussir le concours. Donc nous, comment est-ce qu'on vous entraîne pour les épreuves, précisément, très important. Eh bien, on va mettre en place des sessions d'examen blanc pour vous entraîner pour les 3 écrits du concours. D'accord? Une quinzaine, de 15 à 25 concours blancs, en fonction de la formule que vous allez choisir. On va travailler donc l'épreuve écrite de français, de mathématiques. D'accord? Vous serez corrigé systématiquement par des professeurs agréés, correcteurs du concours, qui vous donneront des notes sur 20, des axes d'amélioration, une correction point par point. D'accord? On va tout travailler. Vous voyez le volume que l'on propose? Une quinzaine, une vingtaine. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que vous ayez la meilleure note possible et que vous soyez le mieux classé et que vous puissiez être affecté dans votre secteur. D'accord? Donc, on met le paquet sur le nombre d'entraînements. Pour les oraux, même système. Vous allez avoir accès à 10 ou 15 oraux de simulation pour vous entraîner en conditions d'examen pour les 2 oraux d'admission. Je rappelle l'épreuve orale de leçon, l'épreuve de motivation et l'épreuve d'anglais. D'accord? Je rappelle que l'épreuve orale de leçon, c'est coefficient 4. Voilà, c'est l'épreuve qu'il ne faut surtout pas rater. Donc nous, on met le paquet dessus, 10 ou 15 euros. D'accord? Vous avez aussi accès à des cours particuliers. Ça, c'est pour la formule renforcée. Je vais vous l'exposer juste après. Mais la formule renforcée vous donne accès justement à des cours particuliers où vous pouvez vous-même bloquer un créneau avec un prof pour avoir un cours sur une leçon, en tout cas sur un programme dont vous avez besoin. Voilà, vous pouvez réserver un oral avec un prof et demander à avoir un cours particulier. Voilà. Tout a été vraiment pensé pour que vous obteniez les meilleurs résultats du concours. UPSO a une particularité par rapport à d'autres confrères qui font des formations. L'objectif pour nous est votre reconversion. Dans quelles conditions est-ce que vous allez vous reconvertir? On sait que les premiers mois de professeur d'école stagiaire sont assez stressants parce que souvent on est peut-être affecté dans des secteurs qu'on n'a pas forcément choisis. L'objectif est que vous puissiez être affecté dans le secteur que vous avez choisi. Voilà pourquoi est-ce qu'on a constitué cette préparation-là et qu'on l'a rendu le plus précis, le plus adapté possible, le plus personnalisé possible, avec beaucoup d'entraînement. C'est ça le but du jeu. En termes d'accompagnement, parce que vous allez me dire, je suis chez moi en prépa, mais oui, mais si j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je fais? À qui est-ce que je m'adresse? Vous êtes accompagné à distance par une équipe d'accompagnateurs, des coachs en formation. Dès l'inscription chez nous, vous serez pris en main par un coach qui vous emmènera du début jusqu'à la fin de la prépa. Vous pouvez contacter cette personne-là en direct, à distance, en live. On a mis en place un système de chat, c'est un système d'échange directement sur la plateforme, où vous êtes en contact permanent avec nous, avec les coachs, avec les formateurs. D'accord? Toute question est répondue sur le chat en moins de 3 minutes. On vous répond tout de suite. L'idée, c'est de ne pas vous laisser le temps d'accumuler des lacunes.
d'avoir des réponses à vos questions tout de suite. Donc, quand vous voulez vous préparer le soir, quand vous êtes disponible, que ce soit le midi, que ce soit même le matin, et que vous avez des questions, vous avez des réponses tout de suite. Pas besoin d'attendre le lendemain ou 2 jours après. Les réponses sont tout de suite. Vous voyez? Donc, on est là. L'accompagnement de PSO par les accompagnateurs, elle va se scinder en 3 parties. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de lancement, où vous aurez beaucoup de contacts avec les coachs pour vous aider à prendre en main votre prépa, pour vous aider à vous familiariser avec l'outil. Ensuite, on aura une 3e phase en pleine formation pour voir comment est-ce que vous avancez, comment est-ce que vous vous sentez, s'il y a besoin d'adapter la préparation, s'il y a besoin de modifier le rythme, parce que vos besoins vont changer. Et oui, vos besoins de début de préparation ne sont pas les mêmes que celles de milieu de préparation. Et bien ça, il faut qu'on puisse le prendre en compte. Peut-être qu'il y a besoin de contenu, d'en ajouter, d'en modifier. Très important. Et la 3e phase, c'est plutôt une phase de clôture en termes d'accompagnement pour voir quelques semaines avant le concours, même quelques mois avant le concours, voir si vous avez bien appris le contenu, voir si vous avez ce qu'il faut pour vous lancer. D'accord? Donc les coachs vont voir avec vous, en effet, si vous avez eu le temps de tout assimiler en vue de passer l'épreuve du concours. OK? N'hésitez pas pour les questions, je vois qu'il y en a énormément, n'hésitez pas. Juste maintenant, on va lancer une petite vidéo pour que vous puissiez voir la plateforme, à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est super court, super sympa. Voilà, prenez le temps de vous poser. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas, j'en parlerai juste après. Donc voilà, pour la petite vidéo de présentation de la plateforme, vous voyez, ultra ludique, ultra facile à prendre en main. La navigation a été vraiment pensée pour que ce soit vraiment le plus simple possible, pour vraiment prendre la préparation la plus sympa et la plus ludique possible. Vous voyez? Donc allez-y. N'hésitez pas, prenez rendez-vous, même pour avoir des questions par rapport à la prépa, sans forcément se lancer, juste pour avoir des informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. En termes de financement, la préparation, on a différentes solutions de financement. Nous sommes éligibles au compte de formation. La préparation qu'on utilise, en tout cas qu'on en propose, est finançable via le CPF à hauteur de 60%. On passe par cela, par une certification, le Robert en langue française, qui nous permet de pouvoir utiliser le CPF à hauteur de 60%. Il y a quelquefois aussi France Travail qui peut rentrer en ligne de compte pour financer des préparations de concours, même si on sait que c'est un peu compliqué, mais bon, on a quand même la possibilité de monter des dossiers auprès de Pôle emploi. Et bien sûr, vous avez la possibilité de régler en fonds personnels. On peut aller jusqu'à des mensualités de 13 mois. Voilà, donc on peut diviser le montant sur 13 mois. Les offres. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dans les préparations? Nous avons 2 formules. On a une formule renforcée et une formule principale. Dans la formule renforcée, vous avez accès à une 30aine d'examens blancs, d'accord? Pardon, à 20aine d'examens blancs. On est plutôt sur 25 examens blancs pour vous entraîner pour les 3 écrits du concours, une 15aine de simulations orales en condition d'examen pour les oraux. Vous avez accès bien sûr aux cours particuliers que vous pouvez bien sûr consulter et bien sûr les 450 heures de contenu dans la préparation. Voilà, donc on a également étoffé toutes les offres de la préparation, on a rajouté du contenu vidéo. Là, vous avez accès maintenant à plus de 240 contenus de vidéos, ce qui fait au total plus de 60 heures de vidéos qui ont été rajoutées, des cours enregistrés. D'accord? Ça, c'est pour la formule renforcée. Pour la principale, on sera plutôt sur 15 concours blancs corrigés, 10 simulations orales, avec les cours particuliers en moins, mais il y aura le même contenu en termes de cours et d'exercices. D'accord? L'accompagnement est le même, le suivi est le même, le coaching est exactement pareil. Voilà, vous avez une formule plus costaude et une formule un peu plus light. Voilà comment ça se passe en termes d'offres. Je vois qu'il y a des questions, je vais répondre vraiment juste après la présentation. Voilà, aussi montrer un peu les avis pour que vous puissiez voir que l'accompagnement de PSO est plutôt bien reçu. Voilà, on a quand même d'excellentes notes sur Trustpilot, 4,5 sur 5. Voilà, on est plutôt content de ce retour-là. C'est quand même important qu'il y ait des élèves qui puissent témoigner de l'accompagnement de PSO. Voilà, c'est très important. On s'occupe vraiment du mieux possible de nos élèves. Et l'objectif, voilà, c'est que vous soyez prof l'année prochaine, hein, et du coup, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'être, vous là qui nous regardez, allez-y, faites-le, tentez le pas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous, donc allez-y, allez-y, allez-y. Prenez rendez-vous impérativement, allez-y. Donc voilà, comme je vous le disais, vous pouvez nous contacter, on va vous envoyer un petit lien. Alors du coup, oui, j'avais des questions pour le live. Bien sûr, oui, le live, on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez voir le replay, hein, bien entendu.
ça, il n'y a pas de problème, on vous l'enverra tout de suite après la présentation. Là, tout de suite, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller. Allez-y, c'est la rentrée, prenez rendez-vous. Voilà, venez vous renseigner sur la préparation, même sur le monde du CRPE, si vous avez des questions, si vous avez envie de savoir si vous êtes éligible, de savoir si vous avez ce qu'il faut, allez-y, prenez rendez-vous. Voilà, je vais vraiment tout vous expliquer, vous présenter la préparation pour que vous puissiez vous lancer. C'est pour vous, allez-y. Si vous mettez en place tout ça, vous pouvez déjà être prof dans 13 mois, donc n'hésitez pas. Les prochains lives que l'on va présenter, donc dans 2 petites semaines, on va donc vous montrer une petite dictée. Voilà, donc on va faire une dictée en live. Là, c'est pour tester vos petites connaissances en français, à l'écrit, en orthographe, très important. Donc, ce sera présenté par notre prof. Et juste après, on aura bien sûr cette fois-ci un petit test en mathématiques à la fin du mois de septembre. Voilà, c'est pour voir votre niveau de maths. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas très familiers avec les mathématiques. Donc, du coup, vous aurez accès à des exercices de mathématiques en direct avec une correction, bien sûr, en live. Donc, bien sûr, inscrivez-vous au live. Allez-y. De toute façon, il y aura les liens qui seront disponibles pour vous inscrire. Si j'ai des gens au téléphone juste après la présentation, je vous enverrai bien sûr les liens pour que vous puissiez assister au webinaire et au live. Vous allez voir, ça va vous rassurer et vous allez vous rendre compte que finalement la préparation est totalement à votre portée. Donc n'hésitez pas, allez-y. Voilà, donc du coup, pour les élèves qui ont participé à ce webinaire, bon voilà, c'était déjà fini, c'était rapide, c'est déjà fini. Pour ceux qui ont assisté au webinaire, on a mis en place un petit code promo, bon, bien sûr, vous en doutez bien, en plus c'est la fin du mois d'août, on est sur la rentrée, donc UPSO 10 CRPE, vous avez 10% tout simplement. Donc tous les élèves qui ont assisté au live, que ce soit au live ou même pour le replay, auront accès systématiquement à ce petit code promo, donc moins 10% sur les 2 formules de prépa, d'accord, renforcée et bien sûr principale. Cette promo-là, on l'étend aussi jusqu'à la première semaine du mois de septembre, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. C'est logique. D'accord ? Voilà pour cette présentation, pour ce live. Bon, merci beaucoup d'y avoir assisté. Du coup, je vais profiter pour répondre aux petites questions. Alors, je vais me rapprocher. Bon, je vais me rapprocher. J'ai des petites questions. Tac, 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 tac. Oui, alors du coup, le live, on va le diffuser, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que les certifications Le Robert? Eh ben, en fait, c'est un petit test de français que vous allez devoir faire lorsque vous mobilisez votre CPF. En fait, les préparations de concours ne sont pas certifiantes. Donc voilà pourquoi le CPF n'est pas mobilisable en totalité. Les organismes de préparation passent par la certification Le Robert en langue française, qui est un petit test en français que vous faites à distance, qui est, elle, pris en charge par la CPF. Donc voilà pourquoi on parle, beaucoup de formations parlent de certification Le Robert en langue française. Avant, c'était Voltaire, d'ailleurs. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'on peut basculer d'une formule renforcée à une base plus simple? Oui, bien sûr, si vous partez sur une formule, on va dire basique, et que vous vous rendez compte qu'il vous faut plus de contenu, vous pouvez basculer sur la formule renforcée. Et bien sûr, l'inverse est bien entendu possible, bien entendu. Encore une fois, comme je vous le disais, vos besoins risquent d'évoluer pendant la préparation. Donc voilà, on peut ajuster le contenu en cas de besoin, bien entendu. Ça, il n'y a pas de problème. Hop, donc du coup, n'hésitez pas, allez-y, hein, prenez rendez-vous avec UPSO, prenez rendez-vous avec moi, demandez à parler à un conseiller, demandez à parler avec moi, il n'y a pas de problème, je vais vous donner toutes les informations. Souvent, ce que je fais des projections avec les gens que j'ai en contact, hein, je les accompagne avec l'inscription, je leur dis comment ça va se passer pour eux de manière bien précise, bien personnalisée. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et puis à vous renseigner. Il faut vraiment se lancer dans la préparation en termes d'investissement, voilà, parce que du coup, c'est des questions qui reviennent souvent. Dans la semaine, combien de temps je dois travailler? Eh ben, le plus vous pouvez travailler, le mieux c'est. Voilà. Donc là, on va demander entre 7 et 10 heures de préparation par semaine. Voilà. Donc maintenant, tout l'enjeu, ça va être de l'articuler autour de votre emploi du temps à vous, autour de votre planning. Mais voilà ce qu'il faudrait être en mesure de dégager sur ces 7, 8 prochains mois. Voilà. Si vous arrivez à dégager ce temps-là, vous serez vraiment entièrement prêt pour le concours prochain. Ça, je vous le garantis. Je suis pas très calé en maths. Bah oui, bah écoutez, oui, il y a beaucoup de gens qui sont pas calés en maths, hein, c'est pas grave. Bah vous allez faire de la remise à niveau, comme tout le monde. Bah oui, voilà. On va recommencer de zéro, hein, du calcul de bac à sable. Hein. On ne sera pas sur du 1 plus 1 égale 2, vous voyez. Mais on va vraiment se recommencer des calculs basiques de base et augmenter crescendo en intensité jusqu'à atteindre un niveau fin collège, début lycée. Voilà. Donc l'objectif, c'est que vous ayez des notes suffisantes, correctes. D'accord?
Donc, venez comme vous êtes, peu importe vos forces, vos faiblesses. Le bilan pédagogique d'entrée va servir de pouvoir faire un état des lieux de votre profil élève. Et en fonction de celui-ci, on va pouvoir adapter la préparation, bien entendu. Alors, je vais attendre encore une petite minute, les petites questions qui arrivent, et puis après, on va couper le live. Oui, il y a quelquefois des académies qui font passer l'oral avant l'écrit. Ça arrive, tout à fait. Plus de 2 minutes 30. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc oui, donc bon voilà. Du coup, on va clôturer ce petit live. Je vois comme petite question. Mahamat, allez-y. C'est une question. Est-ce qu'on peut passer l'examen plusieurs fois? Bah oui, vous pouvez passer l'examen autant de fois que vous voulez. Vous voyez, mais le but du jeu, c'est d'avoir du premier coup. Voilà. Donc oui, bien sûr, vous pouvez passer l'examen quand vous voulez. Hein. Moi, j'ai déjà eu des gens qui l'ont passé 5-6 fois. Ah oui, ça arrive, vous pouvez, hein, vous avez le droit de vous tromper. L'important, c'est de ne pas lâcher le morceau et de continuer et d'aller au bout. 50 ans, c'est pas trop vieux? Non, pas du tout. C'est jamais trop tard pour se reconvertir. Allez-y, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Allez-y, 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 allez-y. Voilà, on va clôturer un petit peu tout ça. Le lien de ce live-là sera disponible là d'ici demain sur YouTube. Si vous avez aussi des amis qui sont intéressés par cette reconversion de professeurs des écoles, qui ont des questions, qui ont envie de voilà d'avoir des informations pour se lancer, partagez-leur le lien, d'accord? Dites-leur de prendre rendez-vous avec UPSO, de parler avec un conseiller, de parler avec moi, de parler avec un autre conseiller. Allez-y, allez-y. Nous, on pourra répondre à vos questions. Donc voilà, on a besoin de profs. C'est un métier qui est en tension, professeur des écoles. Il y a des places de disponibles. Il y a des postes à aller chercher. Donc allez-y, passez votre concours, inscrivez-vous et on sera là pour vous aider à réussir et à garantir une bonne reconversion. Bonne fin de journée à vous. Je vous dis à bientôt, à tout à l'heure pour ceux que je vais avoir en contact. À demain, après-demain, à ces prochains jours. Voilà. Mais sur ce, bonne soirée à vous et puis à bientôt. Bye.